Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment faire un beau flou d'arrière-plan, appelé aussi bokeh. Alors cette question, on me la pose souvent, comment faire un flou d'arrière-plan, que ce soit dans mes stages photos, dans les commentaires YouTube, sur les réseaux sociaux ou encore dans mes formations vidéo. Alors ça c'est intéressant de créer un flou, par exemple dans le cadre d'un portrait, où on a notre sujet principal qui est net, et derrière lui, eh bien, le décor est complètement flou. Ça va nous permettre de recentrer notre attention sur le sujet et également de rendre esthétique un décor qui peut-être à la base ne l'était pas forcément. Et également ces ronds comme ça qui apparaissent, qui se nomment bokeh, qui est un mot japonais, et bien avec les sources de lumière, alors généralement bien, c'est esthétique et ça crée de la dynamique dans la composition. Pour arriver à faire ça, il faut déjà bien comprendre un concept qui est celui de la profondeur de champ. En gros, la profondeur de champ, c'est la zone de netteté de votre image. Et plus cette profondeur de champ sera réduite, et plus il y aura de flou sur votre photo. Donc pour réduire cette profondeur de champ, le principal facteur à prendre en compte, c'est l'ouverture du diaphragme. Donc il va falloir que votre diaphragme soit le plus ouvert possible. Donc suivant votre objectif, 3,5, 2,8, 1,8, 1,2, pourquoi pas, ouvrez le plus possible que vous pouvez. Pour ce faire, vous pouvez par exemple vous mettre en mode priorité à l'ouverture, c'est souvent le mode A ou AV, et ouvrir le plus possible. Ensuite, la profondeur de champ va également varier suivant votre distance par rapport au sujet que vous prenez en photo. Si on reprend notre exemple du portrait, plus vous serez près du personnage que vous prenez en photo, plus la profondeur de champ sera réduite. A l'inverse, plus vous serez loin et à ouverture équivalente, même si vous êtes ouvert à 2,8 par exemple, plus la profondeur de champ augmentera. Donc pour avoir le maximum de flou sur votre photo, vous devrez ouvrir au maximum et vous rapprocher au maximum du sujet que vous prenez en photo. Également, un autre élément à prendre en compte, c'est l'allongement de la focale. Avec un grand angle, par exemple un 18 mm, il sera plus difficile d'obtenir du flou dans l'arrière-plan qu'avec par exemple un 100 ou un 150 mm. Si vous voulez reproduire un angle de champ d'un grand angle et garder tout de même un flou très important dans l'arrière-plan, vous pouvez le faire via la méthode Brenizer. Cette méthode consiste à faire une succession de photos avec une focale moyenne par exemple à grande ouverture et ensuite de recoller ces images en post-production pour créer une photo plus grande, donc avec un angle de champ plus important, tout en gardant ce flou d'arrière-plan. Cette méthode, j'en parle en détail et je vous montre clic par clic comment on fait sur l'ordinateur dans ma formation Retoucheur Pro disponible sur mon site internet. Aussi, on peut également simuler du bokeh artificiel avec des logiciels de post-production grâce à des algorithmes justement qui vont reproduire cet effet de bokeh. Voilà, cette vidéo arrive à sa fin. Dites-moi dans les commentaires si ces astuces vous ont plu. Vous retrouverez également dans la description une formation offerte en bonus. Je vous apprendrai les 10 secrets pour améliorer ces photos et je vous montrerai également les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. Tout ça, c'est dans la description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!